Dans cette vidéo, on va vous parler de la suite de nos aventures en Croatie et nos 2 jours en Bosnie. Nous sommes allés à Zadar, Šibenik, au parc national de Krka, à Trogir, à Split. Nous avons fait un crochet en Bosnie où nous avons visité les chutes de Kravica, la ville de Mostar, puis nous sommes retournés en Croatie pour visiter Dubrovnik. À Zadar, nous avons découvert plusieurs choses. Pour commencer, nous sommes tombés sur une compétition de jet surf. C'est un mélange entre le surf et le jet ski. Il y a un moteur à l'intérieur de la planche. Zadar est une jolie petite ville, même si elle a été bombardée pendant la guerre. On peut encore y voir une partie de ses murailles ainsi qu'un centre historique bien conservé. Le marché de Zadar est plein de bonnes choses et c'est intéressant de voir qu'il pèse encore les aliments avec des vieilles balances et des poids. À Zadar, il y a aussi un orgue maritime créé en 2005. Il fonctionne grâce à un système ingénieux de dalles et d'escaliers en pierre percés de trous et de tuyaux. C'est donc les vagues et le vent qui jouent des mélodies rigolotes. Après ces chouettes découvertes à Zadar, c'est à Šibenik que nous nous arrêtons. Sa vieille ville est remplie de petites ruelles et de passages. La cathédrale est magnifique et l'histoire de la ville est chargée. Le pouvoir sur la ville a changé plusieurs fois de main entre byzantins, vénitiens et hongaro-croates. Entre 1412 et 1797, alors que la ville est sous l'empire de Venise, elle a été attaquée au moins 7 fois par l'Empire ottoman. En 1895, Šibenik a été la première ville d'Europe à être éclairée au courant alternatif, grâce à une centrale hydroélectrique dont les ruines sont visibles dans le parc national de Krka. Le courant alternatif est celui que nous recevons dans les prises des maisons. Il est capable de parcourir de longues distances, contrairement au courant continu contenu dans les piles, par exemple. C'était trop cool de se perdre dans les ruelles. En voyageant, on fait aussi l'école et on apprend plein de trucs. Moi, j'apprends les nombres et aussi à lire l'heure. Alors, c'était trop cool de tomber sur une fontaine horloge. Les vies, c'est chouette, mais nous, on aime bien être dans la nature. C'est pour ça que nous nous sommes rendus dans un nouveau parc national. Ce n'est pas évident de parler de ce sujet parce que son nom est imprononçable. Il s'écrit K-R-K-A. Moi, je vais le prononcer Krka. Il s'étend sur 109 km², suit la rivière Krka et ses rives en une série de cascades spectaculaires. On y trouve des barrières naturelles constituées d'une pierre poreuse appelée travertin. Plusieurs espèces vivent ici. On y trouve des oiseaux, des poissons, des reptiles comme des vipères et même des loups. Il y a aussi 860 variétés de plantes qui ont été répertoriées. À la fin de la visite,
il y a un petit musée où l'on peut voir un moulin à grains qui fonctionne encore avec ses grosses meules de pierre. Notre périple se poursuit par la visite de Trevegir. C'est une ville médiévale insulaire. Ça veut dire que c'est une petite île qui est reliée par un pont à chaque rive. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant longtemps, les portes de la ville étaient fermées chaque soir. Ceux qui n'étaient pas rentrés devaient passer la nuit à l'extérieur de la ville. On a aussi adoré visiter Split, car cette ville a une histoire particulière. Son centre-ville a été bâti il y a plus de 1600 ans. Après l'occupation des Grecs, Split s'est construit autour des palais d'un empereur romain appelé Dioclétien. La ville est un peu comme une machine à remonter le temps, car on y trouve des constructions de différentes populations ayant occupé les lieux. Une partie de la ville a été détruite pendant la guerre, mais on y trouve encore des vestiges bien conservés, comme par exemple un des sphinx que Dioclétien avait fait venir d'Égypte pour décorer son palais. Ce sphinx a plus de 3500 ans. À Split, on peut visiter le musée de la ville, admirer les sous-sols du palais ou encore, pour nous porter chance, frotter l'orteil de la statue de Grégoire de Nîmes qui rend hommage à l'évêque qui a réussi à obtenir que les messes soient énoncées en croate au lieu du latin. Comme d'habitude, on allait au marché pour acheter aux mandarines parce que moi j'adore ça et puis c'est trop bon. Ensuite, en Split, on a profité d'une vue spectaculaire sur la mer. On a aussi vu les restes d'arbres brûlés par des feux de forêt. Ensuite, on est arrivé dans les montagnes. On a passé la douane pour aller en Bosnie. On est arrivé aux chutes de Kravica. Elles sont super belles. Il y a un peu plus de 3 millions d'habitants en Bosnie. La capitale de la Bosnie s'appelle Sarajevo. Il y a eu les Jeux olympiques d'hiver là-bas. En 1984, les billets de la Bosnie s'appellent les marks. Malheureusement, il y a eu une guerre qui s'est terminée il y a 30 ans. C'est pour ça que certains bâtiments sont détruits. Nous avons passé 2 nuits au bord du fleuve Neretva. C'est l'un des fleuves les plus froids d'Europe, avec une moyenne de 7 à 8 degrés. De là, nous avons pu visiter Mostar, une ville très célèbre pour son pont en arc, construit au XVIe siècle. Il est le symbole de l'unité entre les communautés de la Bosnie-Herzégovine. Ce pont, ainsi qu'une bonne partie de la ville, a été détruit en 1993 par des bombardements. Comme il est un symbole fort, il a été reconstruit en 2004. Il paraît que des gens plongent dans la rivière depuis ce pont. La ville de Mostar est très intéressante à visiter. On y trouve des mosquées, des synagogues et des églises.
Elle est pleine de charme et de chats. Il y a aussi un magnifique bazar où l'on peut trouver de beaux souvenirs en cuivre notamment. Mostar a aussi été l'occasion pour nous de goûter à la nourriture bosnienne qui a ravi nos papilles. Conclusion, on a adoré Mostar. Après ce court séjour en Bosnie, nous retournons en Croatie pour visiter Dubrovnik. Mais avant ça, on profite encore des paysages sur la route. Là, on doit faire attention aux sangliers. Dubrovnik se situe au bord de la mer Adriatique et au pied d'une montagne. Elle est très touristique et de nombreux bateaux de croisière s'y arrêtent. Cela est même devenu un problème car il y avait trop de monde dans la ville. Depuis 2019, seuls 2 bateaux de croisière par jour peuvent y venir afin de réguler le nombre de personnes dans la ville. Dubrovnik a aussi souffert de la guerre. Les remparts ont été préservés et on peut les parcourir sur plus de 2 km, mais il y a énormément de monde. Nous avons adoré nous promener dans la ville où la série Game of Thrones a été tournée. Mais ce que nous avons préféré, c'est la vue depuis les forts qui l'entourent. Même si on ne le montre pas beaucoup dans nos films, en voyage, il faut aussi accomplir des tâches. Mais l'avantage, c'est que pendant que la lessive sèche, on peut profiter des lieux souvent très agréables. La Croatie et la Bosnie, c'était magique. On vous dit à bientôt au monde.